Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les horoscopes du mois de juillet 2024. Donc nous allons passer au taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux. Que votre mois de juin était à la hauteur de vos espérances, de ce que vous voulez. Donc on commence avec les portes de l'intuition. Voir le message que nous avons. Ah, j'en ai deux. Si je fais tout tomber. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Et quand je vois la carte qui est derrière, je me dis waouh. C'est super les taureaux. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. Donc rendez-vous disponible pour le changement. D'accord? Parce que vous avez un sacré coup de chance qui arrive. Oh bah, je vous le souhaite les taureaux. Du fond du cœur. Bon, ça peut être par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place. Et derrière, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ça peut être aussi dans le milieu sentimental. Bon, bah, je vous le souhaite du fond du cœur. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. Non, c'est juste le temps que je remets par rapport à comment je procède. Voilà, excusez-moi. Allez, avec les télémanoments, on va voir le message que nous avons pour les taureaux pour ce mois de juillet 2024. La stabilité, langue pour moi, ça me parle de stabilité, d'accord? Peut-être stabilité sentimentale. Pour célibataires, il y a une rencontre. Pour certains et certaines qui sont en couple, il y a peut-être une concrétisation, peut-être un aménagement ensemble, d'accord? Pour certains et certaines, peut-être qu'il y aura même des demandes en mariage. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose de... Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Bon, là, je vous le souhaite. C'est super. Là, on a le cercueil et l'enfant. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui commence. Avec le cercueil et l'enfant, c'est une renaissance, un nouveau cycle qui commence. Et bien, il y a une concrétisation peut-être au niveau financier. Il y en a peut-être certains qui vont... je sais pas moi, peut-être un héritage qui va être réglé, des formalités qui étaient en cours, donc c'est bon, les finances arrivent, peut-être un crédit qui va être accepté, peut-être aussi avec la carte de la chance, peut-être que vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent inattendue. Ben, c'est cool, ben, magnifique mois, super les taureaux, bravo à vous. Derrière, j'ai le fouet, les nuages, d'accord, l'étoile, bon bah super, le renard et les oiseaux. Donc là, pour moi, tout ce qui est confusion, d'accord, c'est fini, d'accord, parce que là, la carte du fouet est au niveau de l'éclaircissement. Pour moi, tout ce qui vous faisait, qui vous rongeait, qui vous ruminait, qui vous semait la confusion dans votre vie, c'est fini, d'accord. Il y a peut-être aussi un vœu exaucé par rapport à un travail, d'accord? Peut-être que vous étiez en attente de réponses par rapport à un travail. Avec le renard, ça me parle aussi de travail, ok? On vous dit que ça y est, les bonnes nouvelles arrivent. Peut-être aussi, il y a eu un milieu professionnel qui vous a causé, qui a semé ce doute-là avec vous, pardon, excusez-moi. Et là, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, ok? Donc, tout va bien se passer. Ouais, pour moi, avec le travail, le renard, l'étoile et les communications, c'est qu'il y a un nouveau départ dans un milieu professionnel. Il y a peut-être des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez avoir une promotion, par exemple. Ok, vous l'adaptez par rapport... Bah, décidément, les taureaux. Eh ben, je ne sais pas ce qui va se passer, mais franchement, 2 fois le trèfle, eh ben, bravo, hein. Waouh! La croix, la tour, la montagne et la faux, d'accord? Donc, il y a un coup de chance qui arrive, d'accord? Qui va vous... Parce que vous avez gardé la foi, d'accord? C'est peut-être par rapport, comme je vous disais, peut-être une rentrée d'argent par rapport à un héritage, ok? Il y a peut-être la nouvelle d'un notaire qui va vous contacter pour vous dire que vous avez hérité, par exemple, d'un grand-oncle...
comment on appelle ça, un grand-oncle, une tata, une mamie, une tata éloignée, etc., etc. Ok. Actuellement, on voit bien que vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, d'accord. Vous avez peut-être des doutes en vous. Ok, peut-être actuellement votre situation n'est pas au tip-top, au top de ce que vous aurez souhaité, mais on vous dit que vous allez couper avec tout ça, tout ce qui était lourd, ok. Comme il y a un coup de l'univers qui arrive, pour moi là, le trèfle là, c'est un coup de l'univers, d'accord. Il y a un coup de chance qui arrive, qui va vous permettre de déposer votre fardeau, ok. Donc je sais plus, j'ai plus de mots, j'ai plus de messages par rapport à ça. Je suis en train de voir ce que je reçois d'autre comme message. Il y en a peut-être certains qui vont peut-être mettre fin à un bail par rapport à un logement. Peut-être que c'était lourd, les charges étaient trop lourdes pour vous. Là, on vous dit que ça y est, vous allez pouvoir partir avec de nouvelles horizons. Il y a peut-être une opportunité. Peut-être que, je sais pas, vous allez trouver un logement beaucoup plus proche de ce que vous vouliez, peut-être de votre lieu de travail et tout ça. Donc là, on vous dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Peut-être que vous avez longtemps été chercher, vous vous sentiez pas bien par rapport à ce logement, donc vous vouliez vraiment partir. Et là, on vous dit qu'il y a un coup de pouce qui arrive, que vous allez pouvoir bouger. Sur le mois de juillet, vous allez pouvoir prendre de la hauteur et vous allez conscientiser tout ce qui a été néfaste, bloquant, qui a apporté de la confusion, qui vous a fait avoir un sentiment de frustration, d'accord. Et là, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur dessus, ok. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez vous faire. Okay. Vous allez vers un nouveau départ, vers un changement. Bon, j'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Allez, avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de juillet? Famille, naissance. Oh, il y a certains qui agrandissent la famille. Il y a des naissances, ok. Il y a peut-être certains qui vont mettre en place des projets de famille. C'est-à-dire peut-être aussi faire construction, d'accord, qui vont devoir changer de maison parce que la famille a grandi, qui vont accueillir un bébé. Peut-être que vous étiez en appartement, là vous allez dire on va trouver une maison avec un petit coin de pelouse, voilà, pour que le bébé à l'avenir puisse s'amuser dehors, par exemple, ok. Là on vous dit que il y a quelque chose, un projet que vous attendez depuis longtemps, qui va perdurer, ok. C'est peut-être un projet de famille aussi, dans le sens que, je sais pas, vous voulez peut-être créer une entreprise familiale, d'accord. Mais c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. La chance est avec vous les taureaux, n'hésitez pas, hein, profitez-en. Rendez-vous disponible pour tout au changement. Il y a un virage qui s'amorce, il y a un nouveau départ. Le temps, le travail. Peut-être qu'il y en a certains qui attendent un retour par rapport à un employeur, d'accord. Peut-être aussi par rapport à une augmentation. Ok. Et là, il y a encore du temps, mais pour moi, ça va se faire. Il y a, vous voyez, la loi qui est là. Il y a une vérité qui va être dite. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Donc, ça va être positif. Votre demande, peut-être aussi, vous avez fait une demande de rupture conventionnelle. Et là, on vous dit que vous allez peut-être tomber d'accord tous les deux par rapport à la prime de licenciement, de la rupture. Bon, bah, l'argent et l'enfant. Peut-être grâce avec l'argent que vous allez avoir, vous allez pouvoir justement mettre en place un nouveau projet. Il y a beaucoup de correspondances qui arrivent. Il y a des correspondances qui arrivent dans ce sens. Je ne sais plus, mais bon, on va aller voir. Famille, retour. Il y a peut-être un membre de votre famille, certains qui ont perdu de vue un ou plusieurs membres de leur famille. On vous dit que ce mois de juillet, il y a des retrouvailles, d'accord. Est-ce que vous allez accepter? C'est vous qui décidez, d'accord? C'est vous qui vivez votre vie, votre situation. C'est vous qui savez. On vous dit qu'il y aura peut-être un nouveau départ, d'accord? Mais la décision vous appartient. Vous voyez, la chance est derrière aussi. Ok, c'est à vous de voir si vous allez donner une deuxième chance à ces personnes ou à cette personne qui revient vers vous.
Allez, pour les taureaux, pour ce mois de juillet, quels sont les messages que nous avons, guide? Le verdict, les correspondances, la protection, le retour, la naissance. Bon, vous êtes peut-être en attente d'une décision de justice, peut-être, d'accord? Mais on vous dit, il y a des correspondances qui vont arriver, d'accord? Peut-être par mail ou par téléphone, ok? Vous allez avoir une réponse. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Il y en a peut-être certains qui vont mettre en place qui ont mis en attente, en suspension, en suspens, pardon, un projet, d'accord? Peut-être de construction ou autre. Hein, on vous dit que là, ça va revenir sur le tapis. Vous allez remettre ça sur place. Vous allez remettre ça ça va reprendre son cours. Ok, il y a une protection sur vous. Ok. Il y en a peut-être certains qui attendent une décision pour justement commencer un nouveau départ. D'accord? Peut-être que vous attendez, je sais pas, peut-être que vous étiez au prud'homme, vous avez mis, il y avait quelque chose qui était au prud'homme. Là, on vous dit que ça y est, le verdict va être tombé. Vous êtes protégé et ça va vous permettre de commencer un nouveau départ. Mais il y a des correspondances qui arrivent. Il y a peut-être des nouvelles de la personne qui vous représente. Allez, au centre du tirage, le miroir magique. Les taureaux, je sais pas que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité. Mais là, sur le mois de juillet, je vous assure que vous êtes bénis des dieux. Hein. L'évolution, l'homme, la sexualité, la maison. Bon, il y en a certains qui vont retrouver un bien-être chez eux. D'accord? Il y en a certains qui vont passer en étape supérieure dans leur relation. Ok? Il y en a certains qui vont... comment vous dire ça? Par rapport à la maison, trouver la maison qui leur correspond, d'accord? Peut-être que vous attendez ça pour passer justement à une étape supérieure dans votre vie, d'accord? Peut-être que vous étiez en train, ou des personnes qui veulent s'installer, par exemple, même si vous êtes célibataire, hein, et là, vous allez trouver le logement, et ça va être une étape de votre vie. Vous allez peut-être quitter la maison de vos parents, vous êtes en recherche d'une habitation, ok? Vous allez trouver ce que vous voulez, d'accord? Parfait. La projection, la distance, le retard et la séparation. Donc, par rapport aux choses qui vous ont retardé, d'accord? Vous allez les quitter, votre mental, votre confusion, tous les doutes que vous avez, vous allez les laisser, vous allez prendre de la distance, ok? Par rapport à, là, ce que je vois, c'est qu'il y a, par rapport à des couples qui avaient plus rien, par exemple, qui étaient en froid, ok? Vous êtes ensemble, ok? Mais la relation a été un peu refroidie, si je peux dire. Là, on vous dit qu'il y a une belle évolution qui arrive vers vous. Donc, vous allez vous retrouver. Il y avait peut-être des papiers qui ont fait en sorte, pour certains qui attendaient des papiers pour, je sais pas moi, un logement social, d'accord? On vous dit qu'il y avait du retard, mais vous êtes protégés. Vous allez quitter ce mental, hein, de dire que vous ne méritez pas, que vous, je sais pas moi, que vous n'avez plus confiance en vous, que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas de réussir, par exemple, ok? On vous dit que vous allez laisser tout ça, vous allez mettre ça de côté, d'accord? C'est un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a un virage qui s'amorce, on vous le dit bien. Là, vous voyez, avec la valise, bon, vous pliez bagages, vous partez, vous commencez un nouveau départ. Pour moi, pour certains et certaines, par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, donc votre façon de voir les choses vont changer. Peut-être que vous allez mettre en place j'entends un bruit, excusez-moi. Vous allez peut-être mettre en place une sorte de communication. Vous allez peut-être être plus à l'écoute de vous déjà, de vos ressentis. Et vous allez voir que par rapport à la personne en face de vous, il y aura une évolution. Vous allez vous guérir vous-même. Dans un premier temps. Les retards pour certaines qui se sentaient bloqués, il n'y en a plus. Il n'y a plus de retard.
Les retards, c'est fini. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Vous avez un coup de chance. Vous avez le trèfle, ok. N'hésitez pas de... Il y a quelque chose qui a mis du retard, d'accord. Vous êtes en train de... Vous êtes en attente. Relancez, d'accord. Vous allez voir que les choses vont se décanter. Peut-être qu'on vous a mis de dossiers. Ils ont empilé les dossiers. Et voilà. Et du coup, vous allez relancer la manette, relancer la machine. Et on vous dit que vous allez avoir une réponse. Vous êtes protégé. Il y en a certains qui, malheureusement, vont prendre la décision de mettre fin à leur relation. Bon, bah, ça arrive, hein, malheureusement. Hein, c'est pas que chez vous, les taureaux. Hein, c'est dans presque tout le monde. Hein. Voilà, que peut-être que ça n'était plus en accord avec ce que vous vouliez. Ok, et ben, malheureusement, la décision va être prise. Bon, bah, j'espère que ces messages vous parlent. J'en ai pas d'autres qui me viennent là. Et on va clôturer le général avec le petit oracle de l'arbre de vie, pardon. La vieillesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Il y en a certains, je pense que vous êtes, vous voulez peut-être être thérapeute, ok? On vous dit que vous avez le potentiel pour. Et puis pour certains, sentez-vous libre de faire ce qu'il vous plaît. Et derrière, on a le printemps, le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et passer à l'action. Lorsque tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Vous voyez, il n'y aura plus d'obstacles. Donc, allez-y pour ceux qui ont mis en place des actions. Ok, croyez en votre bonne étoile parce que là, les choses vont se décanter. Allez, nous passons au côté sentimental et affectif pour les taureaux pour ce mois de juillet 2024. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et merci pour vos abonnements. Ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Manque de confiance, elle pense à toi. Des célibataires, il y a peut-être une personne en face de vous, d'accord? Par son manque de confiance, n'ose pas venir vers vous. Ou c'est peut-être vous, d'accord? Mais cette personne pense à vous ou vous pensez très fort à cette personne. L'attirance inattendue. Donc, il y a une forte attraction entre vous. Ok, et on vous dit que c'est peut-être le moment de bouger, de lancer une invitation, quoi, d'aller voir cette personne et pourquoi pas proposer de boire un verre, je sais pas moi, sortir, d'aller faire un tour, je sais pas, d'accord, c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'est bien. Je l'aime bien cet oracle, il est tout coloré. Ça fait pas longtemps que je l'ai pris juste pour faire, principalement pour faire les guidances du mois de juillet pour vous. Et j'aime bien. Besoin de réfléchir, le passé, influençable, t'aimer d'amour, c'est des excuses. Bon, pour certains et certains, ils sont dans les pensées, d'accord? Peut-être qu'ils ressassent le passé, d'accord? Peut-être qu'il y a une relation qui est conflictuelle actuellement. On vous dit que cette personne est dans une situation où elle est manipulée, d'accord? Où il y a un environnement extérieur qui l'influence beaucoup, malheureusement, peut-être pas dans le bon sens, ok? Et on vous dit que cette personne cherche toujours des excuses, ok? Et ne veut pas affronter la vérité, d'accord? Il vous aime, ça c'est sûr, elle vous aime cette personne, d'accord? Mais elle est toujours dans ses pensées et vous, ça vous met aussi des doutes, d'accord? Mais on vous dit que ce sont que des excuses et que cette personne ne veut pas s'affranchir. Peut-être c'est de ses parents qu'il est très lié. Ok, juste un truc que je dois dire. C'est pas parce que vous dites aux parents, ben stop, écoute, respecte ma vie amoureuse. Hein, c'est que vous mettez à mal à vos parents, pas du tout, ok? Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, on adore nos parents, ok? Mais il faut aussi, on aime notre conjoint, on a décidé de prendre une décision de commencer une vie avec une personne. Nos parents, ben, on aime bien, ils peuvent nous conseiller, mais c'est pas eux qui vivent notre vie,
d'accord? Mais après, c'est critique quand on parle de sentimental parce que chaque personne vit sa vie, vit sa relation différemment, d'accord? Donc là, c'était juste une aparté que je faisais. Donc voilà. Et faites comme vous le souhaitez dans votre vie, surtout ce qui vibre en vous, ce qui vous rend heureux. C'est important, hein? Ok, donc du coup, pour certains et certains, les célibataires, donc je reviens au couple, peut-être que vous êtes, le fait que ces personnes-là vous pourrissent la vie depuis quelque temps déjà, vous vous remettez en doute votre relation, d'accord? Vous vous dites peut-être que c'est plus le moment, c'est fini, maintenant je ne vais plus donner de chance à cette relation, ok? Mais à vous de voir. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes en réflexion actuellement parce que vous avez tellement connu de mauvais coups dans le passé. Coups, je vais dire de blessures, hein, pardon, excusez-moi, c'est pas des... pas du tout, hein. Pardon. Vous avez connu des situations compliquées, d'accord? Parce que vous arrivez toujours à avoir des personnes qui sont très influençables, qui laissent les autres venir s'immiscer dans votre vie. Ou c'est peut-être vous aussi, hein. Vous laissez les autres trop dire ce qu'ils pensent, d'accord, de votre relation, qui vous donnent leur opinion, d'accord? Et il y a une personne qui vous aime, qui est pas loin de vous, ok? Arrêtez de vous trouver des excuses pour dire, voilà, ah bah oui, mais il peut me refaire la même chose, j'ai toujours vécu ça. Non, chaque personne est différente. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, comme je vous le dis. Pour les personnes en situation compliquée, là, on dit que vous êtes peut-être, vous devez réfléchir à comment faire, d'accord? Peut-être cette personne trouve toujours des excuses, ok? Vous l'aimez d'amour, certes, mais cette personne vous trouve toujours des excuses, ok? Il était peut-être temps de lâcher le passé et de penser à votre avenir. Donc, dans le tirage, pense la même chose que toi. Bon, c'est déjà une bonne chose. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Tu n'es pas seul à l'aimer. Ah ben, zut alors. Cœur brisé. Il te cache une vérité. Bon, ben, c'est moins fun pour vous au niveau de sentimental ou affectif. Hein. Vous regardez dans la même direction. Sauf que il y a une certaine instabilité pour les célibataires. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul dans cette relation. Cette personne pense peut-être... Voilà, je disais que vous cache quelque chose. Vous ne dites pas tout, d'accord? Vous voyez, il te cache une vérité, d'accord? Vous allez avoir peut-être le cœur brisé, ok? Mais chaque relation est différente, ne l'oubliez pas de ça, ok? Rendez-vous disponible au changement. N'oubliez pas la carte principale, ok? Par rapport au couple, ok, vous voulez la même chose, vous avez les mêmes attentes en amour, en couple, ok. Sauf que là, ce que je vois, c'est que tu n'es pas seul à l'aimer, je vois pas une autre personne, d'accord. Mais moi, ce que je vois, c'est un environnement, ok. Et cette personne, bah, vous avez le cœur brisé parce que cette personne ne vous dit pas tout. Peut-être que l'environnement extérieur a une sacrée influence, ok. Et il fait des choses derrière votre dos. Ça peut être la famille, hein, ça peut être des amis aussi. C'est pas toujours les meilleurs conseillers. Hein. Mais voilà, là, ce qu'il en est, c'est ça. Ok, et ben, vous avez une certaine stabilité, vous vous sentez, ben, vous souffrez forcément dans une relation pareille, hein, parce que justement, il y a cette personne, ces gens de l'extérieur qui sèment la zizanie, qui font... Des fois, ça peut ne pas être volontaire, mais des fois, si. Ok, donc voilà. Pour les personnes en situation compliquée, ben, vous avez les mêmes envies, d'accord? Peut-être lui, il a les mêmes envies, mais pas forcément positives par rapport à vous. Vous avez la même vision des choses, ok? Mais peut-être chacun de son côté. Hein? Je ne critique pas, je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas de leçons à donner, je dis juste ce que je ressens, d'accord? Là, on voit bien que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Forcément, si cette personne, vous êtes en triangulaire, par exemple, il y a d'autres personnes, vous avez le cœur brisé, et cette personne, vous avez une situation instable, mais parce que la personne ne veut pas vous dire la vérité, ne veut pas pour moi, personnellement, vous n'êtes pas sa priorité. Pardon d'être dur comme ça, mais voilà, c'est ce que je ressens. Pensez à vous, hein, c'est très important. Hein. Mettez-vous en priorité parce que votre bonheur prime surtout. Je suis désolée, c'est lourd. Bon, allez, on va aller voir les messages pour les personnes célibataires.
quels sont les messages pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, pour les taureaux? Oups! Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Peut-être que vous voulez mettre trop... vous voulez... comment je vais vous dire ça? Vous voulez aller trop vite. Par exemple, dans une relation. Peut-être la personne en face de vous n'est pas prête. Ok? On vous dit de laisser le temps faire les choses. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, bah, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. Ok? Peut-être que vous voulez aller trop vite, la personne se sent étouffée. On vous dit de lui laisser, de vous donner le temps à la personne également et laisser votre relation, laisser un peu d'espace à l'autre. Ok? Bon. Avec le... Ah non, il y en a trop là. Donc, quoi que je vais prendre. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux célibataires? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne, hein, mais cette personne vous dit que c'est vous qui lui donnez la force pour avancer. Et qu'elle pense à vous, hein. Patience encore un peu. Patiente encore un peu. Je vous montre, excusez-moi. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, vous voyez, on vous reparle de ce temps. Ok. J'espère que ces messages vous parlent, les célibataires. Et on va les voir pour les personnes en couple. Quels sont les messages pour les taureaux? Je suis en train de penser aux taureaux. Excusez-moi. C'est un autre beau ce week-end après le jardin. Excusez-moi. Allez, pour les taureaux. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Peut-être que vous ressassez trop le passé. D'accord? Et là, on vous dit que imaginez que tout ça soit dissous dans la lumière, hein, et créant la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de votre vie. Peut-être temps de faire la paix avec votre passé. Bon, ça tombe vite, hein? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Certes, vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez améliorer votre futur. Déjà, le présent. Je suis mal entourée. Ah, ça revient, ça. C'est bien. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de son contexte. La manipulation, c'est ce que je vous disais par rapport à des gens extérieurs de votre relation. D'accord? C'est peut-être des amis, c'est peut-être la famille aussi. Hein. Ben, c'est malheureux, hein, quand vous avez des gens comme ça qui croient tout savoir, qui viennent donner des conseils. Hein. Moi, je dis toujours, balayez de votre porte. Et aussi, une chose importante, n'oubliez pas que les gens qui sont malheureux dans leur vie de couple ne peuvent pas dire aux gens comment être heureux. Rappelez-vous ça. Moi, c'est ce que je dis, toujours. Celui qui est malheureux dans son couple, il ne peut pas venir dire aux autres, bah ouais, il faut ça pour être heureux. Déjà, commence chez toi. Bon, sujet clos, ça n'en tient qu'à moi. Allez, pour les personnes qui sont en situation compliquée. Wouhou! Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Il est peut-être temps de penser à vous. Et là, qu'est-ce qu'on a? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. C'est peut-être vous qui dites ça à la personne en face de vous. D'accord? Peut-être prendre du recul pour analyser, pour voir. Peut-être les promesses qu'on vous a fait, on ne les a pas tenues. Peut-être que ça fait des années que ça dure. Peut-être que maintenant, il va être temps de penser à vous, à votre bien-être.
Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Peut-être qu'il y a une personne qui veut revenir vers vous, peut-être que c'est fini entre vous, sans être vraiment fini. Ok, là, cette personne pense à vous. Mais est-ce qu'elle fera mettre en place de nouvelles choses? Ça, à vous de voir si vous voulez continuer. Et voilà. Allez, nous finissons avec un message de le pouvoir du lâcher-prise pour ce mois de juillet pour les taureaux. Qu'avez-vous pour les taureaux, s'il vous plaît? Surmonter votre peur du changement. Bah, décidément, rendez-vous disponible au changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Je crois que tout est dit. Et bien sur ce, mes chers taureaux, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas de me mettre un pouce. Si les messages vous ont parlé, laissez-moi un commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Et bien merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite à tous un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Bonne journée.